Maintenant que nous avons contrôlé nos groupes, sous-groupes, attributs, matériaux, les sections des pièces, etc., on va pouvoir commencer maintenant à préparer notre liste, nos listes de commandes et de production. On va commencer par la liste de commandes pour commander la matière. Alors, il y a une petite chose à savoir, ça va être ce qui est les sur-mesures, parce que en effet, on va pas commander des longueurs de pièces. Par exemple, cette pièce de bois fait, alors là c'est un mauvais exemple, elle fait pile poil 6 mètres. Si j'en prends une autre, ou bien même un chevron, si je prends celle-ci c'est sûr, voilà, elle fait 6004, donc on commandera pas une pièce de 6004. Et ensuite, selon les matériaux que c'est, il se peut qu'on commande des bois déjà section finie, rabotées, etc. et d'autres des sections massives brutes qu'on va nous-mêmes raboter peut-être. Plus de la surcote derrière. Alors, on va y aller par étapes. On va d'abord modifier les surlongueurs de toutes ces pièces. Alors vous voyez, j'ai fait ma scène bois où j'ai que mon bois. Et je vais prendre par exemple le bois ici, sapin, CTRL A, M, tout ce qui est matériau sapin. Voilà. Ça c'est parfait. Sur ce bois là, est-ce que je veux le conserver en brut ou le raboter? Ça c'est vous qui voyez, mais je vous montre où ça se situe. Modifier sur mesure, et vous avez ici sur largeur, sur hauteur et la sur longueur. Donc la sur largeur permet de rajouter, on va dire virtuellement, une matière sur la largeur de la pièce de bois. La sur hauteur, une sur hauteur, donc on met en général ce qu'on veut rajouter en plus total. Imaginons que nos chevrons ici c'est des 8-10, on veut les raboter en 11, enfin on veut les raboter en 10 mais on veut les commander en 11, alors là à ce moment-là on dira que on veut une sur hauteur de 10 mm de plus. Vous voyez, j'ai une petite image qui m'apparaît, donc je mets la valeur que je veux. Là je vais pas changer de section, les sections pour moi sont bonnes, je vais pas changer, allez on va faire un exemple ici, on va quand même faire un exemple, on va prendre les chevrons, donc je prends ça, CTRL A, N, voilà, que les chevrons, je vais les raboter, puisqu'ils sont apparents, imaginons. Modifier, donc, sur mesure, donc sur largeur, 10. Voilà, sur hauteur, 10. Toutes les autres sections de bois, on va les laisser brutes. Je vais rappeler ma scène bois, qui est très pratique. Tout ce qui est contrelates et montants, vous voyez, j'ai des contrelates et des montants. Ceux-là, je voudrais pas leur rajouter une surcote parce que je vais les optimiser dans des bois bruts. Donc CTRL A X par section. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis toutes mes sections identiques. Je vais les retirer. Alors attention parce que j'ai aussi des éléments en dessous. Ceux-là, je vais pour l'instant les conserver aussi. Ok, faut faire bien attention à ce qu'on active, attention. Voilà, je vais faire étoile. Tout ce qui est ici apparent, je vais leur donner une surcote en longueur. J'active l'ensemble, modifier, sur mesure, et là vous avez ici la surlongueur. Surlongueur, donc je vais dire que au minimum, à toutes mes pièces, je vais rajouter 5 cm ou 10 cm, ça c'est vous qui voyez, vous mettez la surcote que vous voulez. Voilà. Alors attention, la surcote ne veut pas dire que ça l'arrondit. C'est vraiment, si je reprends mon fameux chevron, je vais le modifier, voilà. Il est de longueur réelle au plus long 6004 et maintenant il fait en longueur brute 6054, mais ce n'est pas un arrondi de débit sur liste. Donc là maintenant ce qu'il faut faire en effet c'est activer l'ensemble et dire modifier sur mesure, et là vous avez les arrondis, donc arrondi largeur, arrondi hauteur et arrondi longueur. Donc je vais faire un arrondi longueur, et là il vous propose on va dire des arrondis plutôt standards. Vous pouvez mettre aussi une valeur que vous souhaitez. Là, je vais dire, bah tiens, arrondis-moi tous les 10 cm, donc 100 mm. Parfait. Voilà. Et si je reprends mon chevron, pour montrer l'exemple, voilà, mon chevron est fait 6004 en longueur, et toujours arrondi au supérieur, il passe en commande à 6 m 10. Voilà le principe des sur-mesures. Autre chose, on avait vu que on avait des sections comme celle-ci, CTRL AX, voilà, qui font pas, c'est bien du contre-collé ici, que je voulais faire. Et je pense en section 10-20, parce que si je regarde la section réelle, c'est du 100 par 190. Donc, moi j'aimerais bien commander que ça fasse partie du 100 par 200. Donc, je dois rajouter un arrondi hauteur à 200. Je vous montre, modifier, sur mesure, arrondi hauteur. Donc là, au niveau de la valeur, vous avez le choix. Soit vous mettez
d'arrondir au 10 supérieur si vous avez une section, 10 mm supérieur si vous avez une section un peu bâtarde qui fait par exemple 197,6, vous voulez l'arrondir à 198, voilà. Mais si vous voulez arrondir la section que vous souhaitez finie, à ce moment-là, vous mettez carrément la valeur de la section. Hop, je vais mettre 200 mm, je m'arrondis au 200 supérieur, et regardez automatiquement, mon 100 par 190 est passé de 100 par 200. Donc voilà, là j'aurai la bonne section de contre-collé comme les autres contre-collés. Alors comment vérifier ça? Il y a moyen d'activer les sections brutes. Si je fais, alors ça c'est le 10, c'est quelle section ça? Oui, c'est ça, 10, voilà. Donc si je prends cette pièce là, CTRL A, et vous voyez, ça me fait apparaître ce menu là. J'ai épaisseur, hauteur brute, voilà, si je fais ça, toutes mes épaisseurs hauteur brute c'est celle-ci, et vous voyez, tous mes 10-20 c'est tout ça. Et donc du coup, ils sont pris en considération en tant que section brute en 10-20. Voilà l'astuce. Si vous voyez que vous êtes trompé, alors vous pouvez très bien activer certaines pièces. CTRL A, N par exemple, modifier, sur mesure, et là vous avez un bouton pour effacer les surmesures et recommencer si vous souhaitez. Voilà, donc vous pouvez toujours à nouveau réeffacer vos surmesures quand vous voulez et recommencer. Voilà le principe. Prochaine vidéo, pardon. Nous allons voir la numérotation et les critères de numérotation des pièces entre la commande et la production.